Nous allons montrer comment créer une copie optimisée qui nous permettra de réutiliser un élément de pièce. Les éléments que l'on veut réutiliser en copie optimisée doivent être exclusivement mis en position par rapport à un repère. Donc la première chose, créer un repère et cacher les différents plans pour être sûr de ne pas se réappuyer dessus. On va construire ce bout d'arbre en utilisant les plans d'esquisse appuyés sur le repère. Voilà pour une première esquisse qu'on va pouvoir dimensionner. Par révolution, on obtient le bout d'arbre. On peut rajouter sur une arête un chanfrein. On va créer 4 paramètres permettant de piloter ce bout d'arbre. 3 paramètres de longueur, un premier paramètre de diamètre d'arbre. On a pour 10. Un deuxième paramètre de longueur, toujours longueur d'arbre. Un troisième paramètre de longueur de taraudage ou de filetage. Et un dernier paramètre un petit peu particulier qui serait un paramètre non pas de longueur cette fois, mais un paramètre de chaîne qui serait le filetage. Et par exemple, qui serait un M10 pour ce qui est des différents paramètres. Il ne nous reste plus qu'à relier les différents paramètres à la construction qu'on vient d'effectuer. Donc dans l'esquisse, la longueur, elle est égale à la longueur d'arbre. Et le diamètre, il est égal au diamètre de l'arbre divisé par 2. Pour le filetage, on va rajouter sur cet arbre, avec cette limite, un taraudage. On sait que ce filetage, on veut que ce soit un filetage à un pas épais. J'édite la formule et je dis qu'il est égal à mon filetage. Pour modifier ce bout d'arbre avec les paramètres, il suffit de mettre en cohérence le diamètre de l'arbre et le filetage. Par exemple, je veux un diamètre d'arbre de 10. Je dois le mettre en cohérence avec le filetage qui lui devra faire M10. Voilà. Si on cherche une solution pour lier le paramètre de filetage au diamètre d'arbre, la seule solution utilisable est d'utiliser ce qu'on appelle une table de paramétrage. Donc là on va essayer. Donc si je lance une table de paramétrage, que je décide de la créer, donc c'est le logiciel qui va créer la table automatiquement. Une fois que je lance, j'ai plus qu'à décider quels sont les paramètres que je veux utiliser. Je veux utiliser le paramètre de filetage et le paramètre de diamètre d'arbre. Donc je crée cette table de paramétrage. Une fois cette table de paramétrage, j'aurai plus qu'à la compléter. Donc, si je modifie cette table de paramétrage, je vais décider par exemple que voilà, donc j'ai bien une nouvelle table de paramétrage avec le M10, le M11 qui n'existe pas, M12, M13 qui n'existe pas, M14, M15, M16, M17, voilà.
de M18 que je peux supprimer. Une fois que ma table de paramétrage correspond à ce qui m'intéresse, je peux l'enregistrer et la fermer, valider. Une fois cette table de paramétrage créée, il me suffit de choisir la ligne qui m'intéresse pour avoir un bout d'arbre qui va changer le M12 et le diamètre d'arbre associé. Maintenant que la forme bout d'arbre liée à ces paramètres a été créée exclusivement sur son repère R1, il est possible de créer une copie optimisée du corps s'appuyant sur les paramètres liés exclusivement à un plan du repère qu'on appellera bout d'arbre. Ok. Si la pièce est propagée dans la base, la forme 3D, on pourra appeler la forme 3D pour pouvoir réutiliser cette forme. Par exemple, je veux instancier ce bout d'arbre sur cette pièce. Il faut, dans un premier temps, créer un repère au bout de cette surface, par exemple. Donc là, je crée un point, le centre du cercle. Voilà pour le centre du repère. L'axe X perpendiculaire à cette surface. L'axe Y perpendiculaire à ce plan. Peut-être en inversant les deux. Voilà. Donc le repère étant mis en place, je peux instancier à partir d'une représentation le catalogue partie de pièces, le nom que j'avais donné à la forme 3D dans mon travail. Je le recherche et je peux l'utiliser. Donc il veut savoir où est-ce que je le mets, donc par exemple après le corps principal. Voilà, et quel est le plan d'utilisation. Alors pour un plan, je peux faire un premier aperçu pour voir si le bout d'arbre est correctement positionné. Là c'est le cas. S'il ne l'est pas, je peux essayer d'inverser. Voilà, et de changer de plan si besoin. Le bout d'arbre est à l'intérieur de ma pièce. Il me suffit maintenant de l'ajouter à ce qui m'intéresse en faisant directement une opération booléenne, assembler le corps qui est donc le bout d'arbre au corps, la première révolution que j'avais mis en place. Et bien sûr, les éléments qui ont été mis en place ici continuent de piloter la géométrie. Voilà pour la partie copie optimisée de